Alléluia. Je nous salue une fois de plus encore au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons poursuivre avec notre étude biblique sur Timothée. Amen. Nous avons abordé deuxième Timothée déjà, oui ou non? Oh, c'est ça, non? Ou bien c'est maintenant on aborde aujourd'hui? Alléluia. Voilà. Donc, le premier chapitre, c'est Salutations. Alléluia. Paul. Et puis, l'apôtre Paul va exhorter Timothée à ranimer le don, n'est-ce pas, de Dieu qu'il a reçu par l'imposition des mains. Alléluia. Et il a dit, ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Hein? Donc les dons, tout ce que tu as reçu, ce n'est pas pour aller dormir avec. Non, 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 non. Alléluia. Et n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps, n'est-ce pas, éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie, n'est-ce pas, et l'immortalité par quoi? Par l'évangile. Amen. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Alléluia. Et donc l'apôtre Paul est en train d'exhorter là au chapitre 1, n'est-ce pas, d'encourager Timothée à aller de l'avant. Amen. Hein, à prêcher sans honte l'évangile. Amen. Parce que le salut éternel est lié à l'évangile. Gloire à Dieu. Et là, vers la fin, il va parler, il va faire mention de certains qui l'ont abandonné. Ils ont commencé ensemble. Amen. Il va faire mention entre autres de fidèles, n'est-ce pas, hein, qui l'ont abandonné, hein, dans la foi. Alléluia. Et quand je disais ça, j'ai dit, mais voilà, c'est ça. Vous pouvez commencer ensemble, dans un groupe quelque part, dans un ministère ensemble. Le Seigneur vous a mis ensemble, n'est-ce pas, pour accomplir le ministère. Amen. Vous allez voir qu'il y en a qui vont déserter le rang. Il y en a qui vont quitter, mais s'ils quittent, ça ne doit pas nous amener à nous décourager pour nous également abandonner. Non. L'apôtre Paul a dit, ceux-là, ils m'ont abandonné. Alléluia. Ça, c'est le chapitre 1 et je ne vais pas qu'on... C'est juste, amen, hein, chacun va lire ça. Nous tombons sur le chapitre 2. Amen. Étude biblique chapitre par chapitre. Gloire à Dieu. Nous sommes sur le chapitre 2. C'est bon, hein? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième épître de Timothée, c'est une lettre que Paul a écrite à son, n'est-ce pas, enfant dans la foi, Timothée. Et tous ceux qui ont écrit les épîtres, tout ça là, c'est en réalité, ce sont les épîtres, ce sont les lettres du Saint-Esprit. Amen. Je disais que même l'apôtre Paul, tous ces gens qui écrivaient, Théophile, qui écrivait, Luc qui écrivait à Théophile, est-ce qu'ils savaient que le monde allait lire ça? Mais le Saint-Esprit savait. Eux, ils n'étaient que des canaux, simplement. Amen, amen. Et l'Esprit de Dieu passait par eux pour écrire. Et ces lettres qui sont écrites là, ces lettres parlent, sont écrites à l'église de Dieu. Et tu dois être concerné. Alléluia. Donc, c'est pour nous édifier, pour nous fortifier. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Qu'est-ce que tu as dit de moi? Amen. Les enseignants, Yama, ce que l'Esprit a mis dans ma bouche. Alléluia. Moi, je ne faisais qu'ouvrir ma bouche. L'Esprit de Dieu mettait la parole de Dieu dans ma bouche. Tu as entendu ça.
Il dit, mets ça en pratique et confie-les également à d'autres. Ça veut dire quoi? C'est le disciple-là. Bien aimé, le Seigneur va nous interpeller quand on va être devant lui. S'il te remplit de sa parole et toi tu prends ça, tu gardes. Tu es égoïste. Il te remplit pour que toi, à ton niveau également, tu puisses confier ça à d'autres. Tu puisses prêcher à d'autres. Amen. Hein? Voilà. Il t'a moulé selon un modèle précédent. Toi, tu deviens un modèle sur lequel doit être moulé un autre, etc. Tu es une pierre. Tu es posé sur une autre pierre. Amen. Hein? Toi, tu dois être une pierre modèle sur laquelle une autre pierre doit se poser. Ah, c'est alors que l'édifice, l'église doit être construite. Va être construite. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Non, l'évangile, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a laissé sur la terre. Hein? C'est pour ça. Il y en a ici parmi nous qui vont aller au village, partout, le Seigneur va les amener, partout. Alléluia. Amen. Mais maintenant, tu es là, comme nous sommes là au pied du Saint-Esprit. C'est depuis déjà un certain temps que nous sommes là. Nous sommes en train d'être enseignés par qui? Par le Saint-Esprit. Il nous confie ses paroles pour que nous puissions également nous aller confier à d'autres. Bien aimé, c'est ça le disciple-là. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Amen. Il dit, allez et portez des fruits et que ce fruit demeure. C'est le disciple. Hein? C'est un fruit qui demeure. Alléluia. Et souffre avec moi. Il dit, mon fils Timothée, je sais que sur ces champs, il y a la souffrance. Parce que notre maître nous a dit, chacun doit prendre sa croix pour porter. Hein? Donc sur le chemin de l'évangile là, tu dois souffrir. Donc il faut souffrir avec moi. À chaque fois que Timothée écrit la lettre, il parle de la souffrance là. Il dit souffre avec moi. Comme tu me vas souffrir en prison, par-ci par-là, souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah, alléluia. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Ça veut dire quoi en français facile? Alléluia. Un soldat, tu es enrôlé par un maître. Amen. Tu ne dois pas te soucier des affaires de la vie. Tu dois plutôt te soucier des affaires de ton maître qui t'a enrôlé. Tu dois plutôt chercher à plaire à qui? À ton maître qui t'a enrôlé. Non, non, non. Tu es là pour lui. Alléluia. Et il n'y a pas aussi un athlète qui n'est pas couronné. S'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. La Bible est en train de dire, de nous qualifier, en fait, un soldat est l'image d'un chrétien. Un athlète est l'image également d'un chrétien. Nous sommes des soldats de qui? De Jésus dans l'armée. Et nous sommes là pour ne plaire qu'à Jésus-Christ. Alléluia. Et il a dit non, mais il n'y a pas un athlète qui est couronné sans avoir combattu. Hein? Un boxeur qui n'a pas combattu, il va avoir la couronne. Hein? Ou un coureur comme ça, il reçoit. Non, non, ça c'est pas normal. Amen. Puisqu'il s'agit de couronne, nous sommes en train de marcher, de combattre pour avoir la couronne. On ne peut pas avoir couronne sans combat. On ne peut pas avoir grade dans l'armée sans combat. C'est impossible. Nous sommes des soldats. Et donc les soldats doivent être aguerris au combat. Les soldats doivent se préparer à tout moment pour le combat. Lorsqu'il y a un combat qui se prépare, on mobilise l'armée, on mobilise les soldats, on le prend, amen, on le transporte. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ou bien ils vont au combat en chantant le chant de victoire. Pour eux, ils ne font pas cas de leur vie. Pour eux, s'ils doivent mourir, ils doivent mourir. Pour eux, c'est de plaire à celui qui les a enrôlés. Alléluia. Ils savent qu'ils s'ils doivent mourir, ils doivent mourir arme à la main. Non, 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 non.
faire face. Alléluia. C'est ça. L'athlète, le soldat, c'est ça le type d'un chrétien. Et s'il faut combattre, il faut combattre suivant les règles, l'athlète. Amen, amen. Alors il y a les règles de combat. Oui ou non? L'athlète. Règles de combat. Les commandements. Amen, amen. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Bien-aimés, ce soir, je voudrais simplement nous rappeler, on a déjà plusieurs fois lu ça, que nous sommes des soldats. N'oublions pas que nous sommes des soldats. Enrôlés par un maître, par le maître. Pas un maître, le maître. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un soldat est préparé pour le combat. Un soldat, non. Lui, il est là pour obéir à son maître. Et non pas pour obéir à son père, ni à sa mère, ni à son enfant, ni à qui que ce soit. Un soldat, tu lui donnes l'ordre de tirer sur sa maman, il tire sur sa maman. Tu lui donnes l'ordre de tirer, son maître lui donne l'ordre de tirer sur son père, il va tirer sur son père. Un soldat, son maître lui dit monte sur l'étage et tombe. Il va monter, il va tomber. Un soldat, son maître lui dit entre dans le caniveau là, bois l'eau de caniveau. Il va entrer, il va boire l'eau de caniveau. Non, il est là pour obéir à son maître ou rien. C'est ça le soldat. Soldat, oui. Prends le déchet là, il faut manger. Il va prendre, il va manger. Qui a entendu parler de sous-drapeau? Alléluia. Jésus nous appelle à son drapeau. Il a dit, prends ta croix et porte. Alléluia. Quand il est ressuscité, quand il est apparu aux disciples sur la route d'Emmaüs, il les expliquait, il dit, comment vous êtes là à comprendre les choses? Ne fallait-il pas que, n'est-ce pas, le Messie puisse souffrir un peu avant d'être glorifié, avant d'être élevé? C'est la même chose ici là. Amen. Nous on est ses disciples. On est en train de marcher sur ses pas, oui ou non? S'il a souffert, on va souffrir. C'est la même chose. C'est pourquoi il a dit, si les gens vont rejeter, ils vont vous rejeter. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. De la même manière qu'ils m'ont combattu, ils vont vous combattre. Un soldat fait face au combat. Sur la terre, nous sommes en pèlerinage, nous sommes, regardez, regardez un peu, quand ils sont sortis de l'Égypte, le peuple d'Israël, conduit par Moïse, durant les 40 ans dans le désert, en marche vers Canaan, pèlerinage, marche vers Canaan, n'est-ce pas? Mais c'est de combat et de combat. Comme vous êtes en train de lire déjà sur l'Exode, vous allez voir, de combat et de combat. Mais Dieu, notre Père, le grand historien, il a écrit ça, il a mis en scène pour que nous puissions comprendre. C'est pour nous qu'il a écrit ça. Donc, il y a longtemps, nous sommes sortis. Nous sommes au désert en train de marcher vers Canaan. Ésaïe 40, verset 3 dit quoi? Je suis la voix de celui qui crie, n'est-ce pas? Ouvrez au désert le chemin de l'éternel. Donc, la vie chrétienne est une vie au désert. Et nous sommes au Tchad. Au Tchad, le combat se fait au désert. Nous, les Sahariens, c'est au désert. Vous comprenez ça? Le désert, c'est le lieu de combat. Mais la vie chrétienne, c'est au désert. Alléluia. Donc, nous sommes des soldats. Et le soldat doit affronter les problèmes. Doit avoir un front dur pour faire face aux problèmes. Il ne doit pas faire dos aux problèmes. Non, face aux problèmes. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous ne devons pas être surpris, comme la Bible dit là, des fournaises auxquelles nous allons faire face, des problèmes auxquels nous allons faire face, des persécutions auxquelles nous allons faire face. Peut-être, il arrivera même, amen, tu ne vas pas comprendre. Amen. Tout est peut-être fermé pour un temps. Amen.
pour te plonger. Ton maître veut, il ferme les yeux, il veut que tu passes par un moment de nudité. Il va permettre que tu passes par un moment de famine. Abraham qui a été sollicité, appelé par Dieu, Abraham va fuir la famine pour aller en Égypte. Comment on peut comprendre ça là? Hein? Ton maître qui t'a enrôlé, c'est lui qui décide. Amen. Il est tout puissant, mais il peut fermer les yeux, il peut laisser l'ennemi te malmener. Tout ça, c'est pour ta formation. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le soldat, c'est pour cette raison qu'on doit attacher les ceintures. On a les armes, n'est-ce pas, d'un soldat. Amen. Dans Éphésiens 6. Gloire à Dieu. Nous sommes des soldats. Nous sommes des athlètes. Alléluia. Non. On ne peut pas avoir couronne sans rien. Amen, amen. Donc nous devons préparer notre esprit dans ce monde et surtout le monde qui est en train de venir, le monde qui a déjà commencé avec le coronavirus, avec ce qui va se passer encore. Il y aura tellement de choses qui vont se passer. Les chrétiens doivent se préparer. Alléluia. Nous sommes des soldats. L'ennemi va susciter déjà contre nous. Nous sommes des soldats. Souffrons, faisons souffrir notre corps plutôt. Alléluia. L'ennemi va chercher à nous plonger dans l'impudicité. Certains frères ont parlé de ça bien avant. Alléluia. Les esprits de séduction injectent des choses dans le corps. Tu commences par avoir des sensations sexuelles en vrac. Mais il faut souffrir dans le corps. Souffrir pour plaire au Seigneur. Il te dit, mon fils, non. Tu ne dois pas. Les impudiques n'entrent pas dans mon royaume. Alléluia. Les bagarres n'entrent pas dans mon royaume. Tu étais bagarre avant, mais laisse. Maintenant, les gens te font, ils te marchent dessus. Accepte, souffre pour un temps. C'est ça le combat. Notre combat, ce n'est pas charnel maintenant. Dans l'Ancien Testament, c'est charnel. Alléluia. Maintenant, c'est spirituel. Nous combattons le mal par le bien. Alléluia. Notre combat, c'est ça. Amen. Les services se lèvent contre toi. Toi, ils t'insultent, ils te maudissent. Toi, Dieu, ton maître te dit, toi, il ne faut pas, n'est-ce pas, maudire, il faut bénir. Alléluia. Waouh. Ton maître, comme tu es soldat, il s'approche de toi, comme j'avais dit avant. Il te gifle, il te dit, il faut rire. Alléluia. Il te gifle. Il dit, gare à toi si tu pleures. Amen. Et prend la chicotte, il te tape jusqu'à 100 coups. Le sang la coule comme ça, il dit, gare à toi. C'est pas seulement l'arme. Hein? À chaque fois qu'ils donnent un coup, il faut rire. Alléluia. Tu ris et tu dis, tu es gloire à toi. Tu es puissant. Je te tape et tu dis gloire à toi seulement. Alléluia. Ça, c'est la formation militaire. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et nous sommes des soldats engagés au combat. Et nous devons savoir ça. Le Seigneur nous a déjà avertis. Et il est lui-même passé par ça. Et c'est le chemin que tout le monde par lequel tout le monde doit passer. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. Alléluia. Donc, ne voyons pas que comme si vraiment... Non, quelquefois, il y en a qui disent, non, le Seigneur Dieu n'est pas bon. Vraiment, s'il existe, pourquoi je traverse cette situation? Non. Il est là. Il t'aime beaucoup. Plus que tu ne le penses. Mais tu dois passer par ça. C'est lui-même qui est là, il te fortifie. Alléluia. Mais ce n'est pas pour longtemps. Hein? Il y a un moment où tu vas être debout là. Il va te faire monter quelque part. Et suivez bien. Chaque combat prépare quoi? Un grade, des grades. Vous comprenez? À chaque fois que tu te rends compte que non, c'est combat, même quelquefois tu vois même les démons physiques se lèvent contre toi. C'est-à-dire que les démons, les personnes physiques, c'est un moment terrible. Hein? Il y a la victoire là. Va jusqu'au bout. Amen. Et tu vas être gradé. À chaque fois que le Seigneur va amener Joseph à un certain niveau, mais il faut d'abord le combat. Sinon, tu ne mérites pas. Hein? À chaque fois qu'il veut te donner certains dons, certains équipements, il te fait face au problème d'abord. Non. S'il veut te bénir par l'argent, hein? Il te fait passer par la pauvreté terrible. J'avais passé combien d'années de chômage. Il y a un moment où j'ai dit, si tu es arrivé dans ma tête, il faut que j'aille voir peut-être les marabouts pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose. Amen. Quelque chose dans mon cœur, c'est comme une voix, je ne sais pas si c'est de mon cœur ou bien c'est tout, je ne sais pas, comme ça retentit. Ça va dire, il faut aller jusqu'au haut et la victoire est là-bas. Ah, j'ai dit, Seigneur,
Ça là, c'est mon cœur qui m'a parlé ou bien c'est quoi? C'est... Amen. Gloire à Dieu. Quelquefois, je dors comme ça, là, je vois, c'est comme si je suis dans une villa. C'est comme si je suis dans une voiture, là, comme ça. Je dis, oh Seigneur, moi là, laisse-moi, voilà, moi là. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh, bien aimé, sois en bonne relation avec le Seigneur, ton maître. Il dit, mon jour là, c'est léger. Amen. Non, quand ça arrive, glorifie Dieu. Dis, Seigneur, je ne mérite pas. Regarde. Pierre, le premier disciple ont compris. Lisez les épîtres, comprenez ça. Lisez. Ah, Pierre, on te siffle, on te tape, on te piétine. Ah, tout ça comme ça. Et après, on les lâche à cause de Jésus. Et il dit, gloire à Dieu. Il saute dans la rue comme ça. Alléluia. Il dit, ah, moi comme ça, j'ai cette grâce. Jésus m'a dit qu'ils vont me torturer. Ah, ils vont me torturer à cause de son nom. Et moi, aujourd'hui, on me tape. On me met en prison, on me tape. Ah, gloire à Dieu. C'est ça le soldat. On le tape. Et lui, il fait quoi? Il dit gloire à Dieu. Ça, est un soldat de Christ. Alléluia. Nous nous arrêtons à ce niveau au nom de Yeshua. Amen.